Bienvenue sur le plateau de Culture 7 Le Mag. C'est un plaisir pour moi, Pierre Bilang, de vous servir et de vous amener faire un voyage culturel et artistique à travers le continent africain et le monde en général. Pour débuter cette émission, je vous propose d'aller avec moi prendre l'avion qui nous amène à regarder le sommaire. 5e édition de la Foire africaine de Paris, vitrine de l'Afrique en Europe, sous l'organisation de la Chambre de commerce africaine en France. Paris, la capitale française, a vibré jusqu'au 6 juin dernier au rythme du Festival du cinéma nigérian 4e édition. Une initiative qui témoigne du dynamisme non seulement économique mais aussi culturel de ce grand pays du continent. Maïmouna Koulibaly, à la tête d'une grande école de danse située dans les locaux du Centre de danse du Marais dans le 3e arrondissement de Paris, arpente les chemins du succès en France et en Europe. Vibrant hommage pour Culture 7 au père du cinéma gabonais, Philippe Maurice en est allé à l'âge de 82 ans dans une circonstance tragique. La Gabon Fashion Week, première édition, l'événement célébré durant une semaine à Libreville avec les différents acteurs de la mode au Gabon, fut un succès. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, et oui, c'est ça exactement Culture 7 Le Mag. En deuxième partie de ce numéro, on se fera le plaisir de recevoir un jeune homme, lui c'est un entrepreneur, il viendra nous parler du concours national de la photographie 2016. Un concours qui ira sur le thème du visage de ma ville. Lui, c'est Erwin, mais avant que de recevoir Erwin sur ce plateau, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. Plusieurs stands professionnels répartis en 4 grands espaces, tourisme, immobilier, artisanat, business, entreprise, emploi, mode, beauté, bien-être et solidarité diaspora. La Foire africaine de Paris, le plus grand salon d'Europe, consacré à l'Afrique, a une fois de plus tenu sa promesse. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être à cette 5e édition parce que quand on a fait ce rêve de mettre en place une foire africaine, on n'avait aucune certitude, on n'avait aucune garantie. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui. Événement de rencontre et d'échange entre l'Afrique et l'Europe, la Foire africaine de Paris, 5e édition, a réuni cette année plus de 80 exposants venus du continent. Ça nous fait plaisir de voir tous les Africains qui réunissent là pour regarder des bonnes qualités des bijoux et des arts de l'Afrique. C'est un grand plaisir pour moi de quitter mon pays, de le représenter ici dans un autre continent, en France. C'est vraiment une plateforme d'échange qui facilite les ventes à l'international. Créée en 2012 par la Chambre de commerce africaine, la Foire africaine de Paris permet entre autres de favoriser le développement des entreprises africaines par leur accompagnement sur les marchés internationaux, de créer des échanges et des partenariats économiques entre l'Afrique et les autres continents, de promouvoir les richesses économiques et culturelles de l'Afrique et de valoriser les nombreuses opportunités de ce continent d'avenir. Une nouvelle édition de la Nollywood Week démarre. Comme chaque année au printemps depuis 2013 déjà, les organisateurs donnent à voir aux cinéphiles parisiens les facettes d'un pays lointain et méconnu qui, en à peine quelques décennies, s'est hissé au 2e rang mondial des producteurs des films, le Nigeria. C'est une production éclectique, importante, dynamique et c'était normal de les mettre en avant. Le festival met en effet à l'honneur l'une des plus importantes success stories africaines, celle d'une industrie cinématographique qui a su s'imposer dans les paysages. Cette industrie si singulière qu'on surnomme Nollywood est en mutation permanente. Grâce à ce genre de film, le cinéma africain nigérien va dans la bonne direction. Et pour cette 4e édition, la marraine est autre que la chanteuse béninoise de renommée internationale, Angélique Kidjo. C'est génial que le film africain soit célébré à Paris. Tant qu'on parle de panafricanisme, je suis partante. Pour le public parisien, passer en mode cinéma africain est un moment unique et privilégié pour tromper son ennui. Je trouve qu'on n'a pas assez l'occasion en France et à Paris
de voir en salle de cinéma africain, particulièrement le cinéma nigérian. Donc je pense que c'est une excellente initiative. Enfin, Nollywood Week, c'est d'abord et avant tout un voyage et l'assurance de découvrir des pépites et de faire de très belles rencontres. Maïmouna Koulibaly, la quarantaine révolue, professeur de danse africaine urbaine, toutes ces danses qui font appel à des mouvements du bassin, Ndombolo, coupé décalé, raga, dancehall, kuduro, propose un nouveau concept, la bouti-thérapie. C'est bouger ses fesses pour assumer sa féminité. À travers la bouti-thérapie, pendant les cours qu'elle donne, presque partout dans la France et dans certaines villes européennes, la danseuse, chorégraphe, comédienne et metteur en scène, originaire du Mali, incite les femmes à être vraiment naturelles. Chacune, à travers son corps, peut exprimer qui elle est et son tabou. 20 ans de carrière, la jeune fille des cités compte désormais plusieurs danseuses puissantes qui assument leur féminité en cassant certains préjugés de toute origine, milieux sociaux et religions. Elle ne jure que par elle. Maïmouna, elle apporte une énergie que les autres profs de danse n'apportent pas forcément. Elle nous encourage à nous dépasser, elle nous booste, vraiment elle apporte une énergie en plus. Enfin, Maïmouna est l'une des femmes noires qui met l'Afrique à l'honneur en France dans le domaine de la danse. Son parcours nourrit aujourd'hui bien des vocations. Elle et ses danseuses considèrent comme gaspillées toute journée où elles n'ont pas. Grand hommage pour Culture 7 à l'un des premiers acteurs du cinéma gabonais qui aura contribué largement à l'éclosion du 7e art au Gabon. Philippe Maury s'en est allé en se donnant la mort. Une circonstance tragique et difficile à comprendre, le Gabon et l'Afrique entière portent encore le deuil de ce dernier qui aura fait durant des années la fierté de nombreux cinéastes qui s'en inspirent encore. En mémoire, on se rappellera que l'artiste a fait ses premiers pas dans un film français. En 1962, l'artiste avait sorti un film intitulé La Cage, un film qui sera un an plus tard sélectionné au Festival de Cannes. Acteur, réalisateur, père du cinéma gabonais, Philippe Maury est l'un des pionniers des cinémas d'Afrique noire. Mauvais début. Mais ça s'arrangera au fond, c'est un brave type. Seulement, il aime pas les étrangers. Qui est l'étranger ici? Lui ou moi? Oh, avec des raisonnements comme ça, tu vas pas en tirer grand-chose. Je n'ai pas l'intention d'en tirer quoi que ce soit, figurez-vous. Votre rispade, je vous en fais cadeau. Et personnellement, mes rapports avec lui en resteront là. Il jouera dans de nombreux films dont Le Grand Blanc de Lambaréné de Basek Bakobio, dans Les Couilles de l'éléphant de Kumba Bilidi, dans Gozombolowi d'Imunga Ivanga. Il passe derrière la caméra pour réaliser Un enfant du village en 1978 et Les Tam Tam se sont tus en 1971. À l'origine de la création du CNACI, Centre national du cinéma gabonais, il faut dire que l'artiste laisse derrière lui tout un héritage pour son pays. Bon voyage Philippe Maury, que le cinéma gabonais vive et se hisse encore plus haut au devant de la scène internationale. Avec un double objectif dont celui de permettre aux jeunes créateurs de la mode gabonaise de se lancer et se faire connaître à des acteurs majeurs dans le monde de la mode, mais aussi aider une association qui œuvre pour le bien-être et la santé des enfants atteints de drépanocytose, une maladie tueuse silencieuse qui touche 25% de la population gabonaise, la Gabon Fashion Week caritative a battu son plein durant une semaine à Libreville. Au cours de la 3e journée de cet événement à l'Institut français du Gabon, c'est un ensemble de créateurs talentueux qui aura offert à son public une variété de collections alliant pagnes et accessoires tirés de la nature, tels que des feuilles de maïs et bien d'autres axés sur le thème du mariage coutumier. Véritable satisfaction pour le public venu nombreux et les différents acteurs de la mode qui y ont pris part. La Gabon Fashion Week, dans son ensemble, fut un moment privilégié, riche en émotions. Il faudrait dire que la première édition Gabon Fashion Week, c'est une très belle initiative. Déjà, moi, j'y pensais pas. Pour cette première édition, j'ai décidé de venir chez moi. C'était un peu difficile, mais j'ai voulu apporter une pierre à l'édifice. Voilà. Mais les 3 premiers jours, c'est nickel.
puis j'aimerais bien que cette édition soit pérenne. Déjà en tant que mannequin international, j'aime beaucoup véhiculer la mode gabonaise à l'étranger. Donc je suis très contente déjà de ce qui se passe en ce moment. Je suis sûre que dans les années à venir, ça va être de plus en plus intéressant. Et j'aimerais bien voir l'année prochaine la 2e édition de la Gabon Fashion Week, oui. Ben oui, en tant que directeur artistique, je suis très content parce que nous avons eu au cours de ce voyage la première journée de lundi, la deuxième de mardi et celle de mercredi ici à l'IFG. Je suis très content du spectacle. Les stylistes ont été vraiment très talentueux. Surtout, on a vu que les jeunes sortis des écoles ne sont pas forcément les moins qualifiés. Donc, je suis très content, oui. C'est toujours une joie de pouvoir vendre le vêtement que nous avions et les coiffures et le make-up. Donc c'est une fierté pour nous d'être choisis par les différents stylistes afin de représenter valablement leur collection. La Gabon Fashion Week 2016, première édition amenée par le SPA Yacine, l'événement de mode de l'année restera inoubliable. C'est toujours un plaisir, chers téléspectateurs, de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Canal 7 pour le programme Culture 7 le Mag. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Lui, c'est un jeune homme, il est très ambitieux, il est entrepreneur, il est le responsable de la structure calligraphique, il est également le manager du projet du concours national de la photographie 2016. Lui, c'est Erwin. Bonsoir Erwin. Bonsoir. Alors, c'est un véritable plaisir pour Culture 7 de vous avoir sur ce plateau. Alors, pareillement. Alors, je l'ai dit, Erwin, tu es un jeune entrepreneur ambitieux. Et déjà, d'entrée de jeu, ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est exactement que la structure calligraphique. Ok, d'accord. Calligraphique, en fait, c'est une structure de communication visuelle. Oui. Donc, on fait tout ce qui est au niveau des arts graphiques et visuels. On fait dans le logo, dans tout ce qui est vraiment de charte graphique des entreprises, donner une identité à ton entreprise. Oui. Tu nous fais appel et on met ton image au top. Voilà, donc calligraphique, c'est tout ce qui concerne l'image, c'est bien ça? Voilà, exactement. Voilà, alors, Erwin, avec toi, nous sommes là justement pour parler d'un événement qui aura lieu dans peu de temps, alors qui a déjà débuté par des inscriptions, c'est bien ça? Exactement. Il s'agit du concours national de la photographie. Exactement, c'est la première édition en fait, oui. Donc, qui est née au cours d'un partenariat entre Afrique Image Agency, qui est une agence de presse, oui. Donc, qui a été fondée par Désiré Minko. Et donc Calligraphique, ma structure, qui était là pour justement mettre l'image d'Afrique Image au top et donc aussi mettre surtout la photographie au top. Voilà, mettre la photographie au top. Et justement, pour en parler, pour avoir plus d'explications là-dessus, vous aurez donc l'opportunité de découvrir avec le manager de quoi il s'agit. Mais avant, Erwin, quel est cet amour que tu voues spécialement pour la photographie? Je suis graphiste de formation et donc dans tout ce qui est communication visuelle, on parle d'image. Et donc voilà, l'image c'est quelque chose qui me touche vraiment. Oui. Et depuis tout petit, j'ai toujours aimé cette idée de saisir la photo, saisir l'instant et de pouvoir garder ça pendant X temps. Donc voilà quoi, la photographie ça a vraiment été depuis tout petit quelque chose qui m'a attiré. Voilà. Et j'y suis venu naturellement à la suite de mes études en communication visuelle. Alors ça fait quoi de conserver une image sur une carte? Le tout n'est pas de la conserver parce que, comme on dit, un chef-d'œuvre, enfin une carte ou une photo dans un tiroir, c'est un chef-d'œuvre qui ne sera jamais vu peut-être. Tout à fait. L'idée justement, donc avec Afrique Image et ce concours de la nationale de la photographie, c'est de pouvoir faire sortir ces chefs-d'œuvre des tiroirs et les exposer au plus grand nombre. Voilà. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que ce jeune homme, Erwin, a été présélectionné pour les Jeux de la francophonie qui vont se dérouler du côté d'Abidjan. Voilà. Alors, si tu nous parlais de ce parcours qui commence avec les Jeux de la francophonie, ta présélection et ta sélection? La présélection, ouais. La présélection, donc il y a eu 2 étapes déjà de présélection. On était un certain nombre, on est redescendu à 5. Oui. Et j'étais donc premier de cette présélection. Et après, nous sommes tombés sur le nombre de 3 où on a encore épuré la sélection. Très bien. Et voilà, donc c'est parti. Ça s'est fait tout naturellement en fait parce que j'allais voir monsieur Désiré Minko pour lui proposer ce projet de concours. Et j'ai entendu parler de l'appel à la candidature pour la sélection des Jeux de la francophonie. Et c'était vraiment important pour moi, je pense, de pouvoir avoir des porte-drapeaux
pour le Gabon, Oui. donc qui vont défendre l'image du Gabon à l'international au travers de ces Jeux de la francophonie et avec des projets vraiment particuliers, vraiment solides, quoi. Exactement. Alors, quels ont été les critères pour pouvoir être présélectionné? C'était une question de créativité. Oui. Une question de créativité, d'amener en fait une série bien pensée de photos en fait. Parce que l'image, il est facile d'en faire une, mais de pouvoir la décliner sous un certain nombre de clichés, c'est ça qui a vraiment fait le plus. Voilà, pour moi, de ce que les jurys m'ont dit, c'était vraiment le fait d'avoir développé une série qui était très particulière, qui était la mienne. Elle s'appelait Barber in the Wild. Oui. Donc, suivre un coiffeur Oui. dans plusieurs lieux très atypiques de Libreville, en fait. Alors, donc, c'est plusieurs photos qui ont été présentées? Voilà, plusieurs photos, une série entre 5 et 10 photos. Voilà. Alors, je rappelle que les Jeux de la francophonie, c'est pour bientôt, c'est pour quand? Les Jeux de la francophonie, c'est pour 2017. C'est pour 2017. 2017, ça se passera à Abidjan. Pour l'instant, on est encore sur les phases de sélection et les sélections définitives. Et Enfin, la au sélection- Gabon, on en compte combien sélectionnés? Je ne saurais pas vous dire exactement parce qu'il y a beaucoup de catégories. Oui. En fait, les Jeux de la francophonie... Concernant la photo? Concernant la photo, on est à 3, mais il y aura une seule personne, un seul candidat qui partira. Voilà, on parle de photos, on parle d'images, et justement, on va parler du concours national de la photographie 2016, dont vous êtes le manager. Alors, ce concours, on parle de photos, oui, mais qu'est-ce que c'est exactement ce concours? Voilà. Le concours national de la photographie, en fait, est sur la thématique « Le visage de ma ville ». Le visage de ma ville. Voilà, exactement. Donc, on voulait laisser une thématique assez large pour que chacun puisse s'exprimer, mais en mettant en avant l'image du Gabon. D'accord. Montrer vraiment quelque chose de particulier de sa ville, quelque chose qui, pour soi, est vraiment, on va dire, l'image de sa ville, quoi. Quelque Exactement. chose qui représente le visage de sa ville, comme la thématique le dit. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde est appelé à participer à ce concours? Est-ce qu'il va falloir être professionnel pour pouvoir prendre part à ce concours? Non, pas du tout. On ne cherche pas forcément de professionnels, mais on cherche des personnes qui sont vraiment très passionnées et qui peuvent apporter quelque chose de particulier parce que ça s'adresse autant aux amateurs qu'aux professionnels. Et de tout âge d'ailleurs, Oui. parce qu'on peut trouver un gamin de 14 ans qui D'accord. a des qualités terribles, alors qu'à côté de ça, on peut trouver quelqu'un de plus âgé qui se retrouvera avec un niveau technique très chargé, mais qui au niveau de l'inspiration sera peut-être moins intéressant pour ce concours. Donc il y aura beaucoup de critères de sélection par rapport au jury, Oui. donc qui seront autant de la créativité que du bagage technique. Voilà. Alors, autant de créativité que du bagage technique. Pour un candidat lambda, hein, s'il veut prendre part à cet événement, est-ce qu'il faudra pour lui avoir un appareil photo ou bien avec un téléphone, on peut aussi aller filmer et puis se présenter avec? Non, pour cette édition, en fait, on s'est vraiment axé sur l'appareil photo. L'appareil photo, parce qu'on- Spécialement? Voilà, on veut quand même un rendu de qualité. On veut avoir un rendu de qualité, donc on s'est basé sur un appareil photo. C'est pour ça que si vous allez voir les fiches d'inscription, vous retrouverez donc, on demande le type d'appareil qui a été utilisé. D'accord. Pour que justement on puisse aussi comparer en fonction des utilisateurs, amateurs ou pas, de la qualité de l'appareil, est-ce que ça a joué ou pas dans le rendu de la photo. Voilà. Est-ce que pour ces photographes, ces futurs photographes ou les photographes amateurs qui vont prendre part à cet événement, peuvent, lorsqu'ils prennent une photo, la retoucher, la présenter? Les retouches photo légères peuvent être acceptées, bien sûr. C'est quoi une retouche photo légère? Au niveau de la couleur, au niveau d'un recadrage, par exemple. Ouais. Mais il n'est pas question de faire du Photoshop et d'incruster du personnage ou autre chose. Oui, de l'embellir à fond. Voilà. En fait, il faut vraiment que ce soit l'appareil photo et l'œil du photographe qui priment sur la photographie. Les retouches ne sont là juste que pour magnifier ce travail déjà de cadrage et ce choix de clichés. Voilà. Alors, l'événement est lancé. L'événement aura lieu quand? En fait, les participations ont commencé depuis le 30 mai. Et s'achèveront le 17 juin. Le 17 juin. Voilà, et l'événement, les récompenses seront le 24 juin. 24 juin. Voilà. 24 juin. 24 juin, je crois savoir que le 24 juin, il y a également Désiré Minko qui, bien sûr, prend part à cet événement, mais qui organise un vernissage. Voilà, c'est le vernissage de son exposition. Donc Oui. les récompenses seront remises le jour du vernissage de l'exposition de Désiré Minko, donc qui est l'ouverture, le vernissage.
Et donc ça se fera au Méridien Rendama le 24 juin. Donc rendez-vous est pris pour le 24 juin, mais avant, la question qui taraude certainement les esprits des téléspectateurs, c'est de savoir quels vont être les critères pour pouvoir dire que telle ou telle photo est mieux ou meilleure que... D'accord, donc pour ça je ne suis pas membre du jury, mais c'est le jury qui déterminera et c'est vraiment une question de créativité. Et comment la personne va pouvoir interpréter le terme, le visage de ma ville et quel genre de support il va choisir donc, par rapport à ce thème-là. Donc est-ce que ce sera du portrait, est-ce que ce sera du paysage, est-ce que ce sera de l'architecture? D'accord. Et de pouvoir surtout développer une série parce qu'on demande 5 à 10 photos sur cette thématique-là, donc qui sont censées être une continuité ou du moins vraiment une série qu'on ressente que toutes ces photos sont prises dans la même dynamique. Est-ce que à travers un monument, par exemple, une statuette, si quelqu'un veut s'amuser à prendre une photo d'une statuette, on peut, à travers cette image-là, montrer comment est sa ville? Tout à fait, c'est un choix, au niveau de sa créativité. Si pour moi, j'estime que la statuette du bord de mer face à la présidence représente réellement Libreville et que personne ne peut penser à Libreville sans penser à cette statuette-là, ben, du coup, ça représente le visage de ma ville. Alors là, actuellement, on parle de Libreville. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays et qui certainement veulent prendre part à cet événement, peuvent-ils participer? Ils peuvent, tout le monde peut participer, c'est pour ça qu'on a dématérialisé le concours et qu'on a placé les participations sur Internet. Donc, du coup, en envoyant à l'adresse mail concoursphoto @afriqueimage.com ou le visage de ma ville @gmail.com. À partir de là, en téléchargeant bien sûr. Peut-être le reprendre. Voilà. Donc c'est concours photo @afriqueimage.com et donc le visage de ma ville @gmail.com. D'accord. Alors pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ne vont pas prendre des photos sur Libreville. Non, justement, c'est pour ça qu'on dit le visage de ma ville et pas le visage de Libreville. C'est pour que chacun puisse justement exprimer ce qu'ils veulent sur sa ville à lui en fait. Donc que tu sois à Makoko, à Oyem, Habitat, Mouila, Lambaréné, tu peux participer aussi à ce concours. Voilà, un concours qui est lancé, concours national de la photographie, qui est lancé pour vous, chers téléspectateurs amateurs de photographie. J'espère que ce concours va porter du fruit. C'est la première édition, c'est bien ça? C'est la toute première édition. Alors, et on espère également que cet événement restera périn, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on veut installer, que l'année prochaine il y en ait une et que dans 10 ans on en reparle encore. Voilà. Alors, qu'y a-t-il au bout de cet événement pour le futur lauréat? Voilà, pour les lauréats, excusez-moi, le premier prix, donc, ce sera une récompense d'1 million. 1 million de francs en matériel photographique. Donc. Ah d'accord, 1 million en matériel. En matériel photographique. Accessoires photographiques, oui. Voilà. Et aussi, ce sera composé d'un voyage de 5 jours à l'intérieur du pays, un séjour photographique avec un petit cahier des charges pour vous dire, ben voilà, pendant 5 jours, tu as la liberté de prendre les photos de cet endroit-là et ce sera dans une des 4 villes de la Cannes. Voilà, alors le message est passé, donc allez-y participer à cet événement, allez-y vous inscrire, il y a encore du temps, c'est bien ça? Il reste jusqu'au 17. Jusqu'au 17, allez-y vous inscrire et prenez part à cet événement qui certainement vous donnera un ticket pour 1 million de francs CFA en matière de matériel photographique et accessoires et un voyage, c'est ça? Un voyage photographique et aussi un stage de perfectionnement à Afrique Image, donc avec monsieur Désiré Minko. Voilà, alors vous êtes garnis, chers téléspectateurs. S'il y avait un dernier message à passer à l'endroit des téléspectateurs de Canal Z concernant bien sûr cet événement, ce serait lequel? Qu'on vous retrouve sur la page Facebook, donc en tapant concours photo national 2016, on peut retrouver donc toutes les informations nécessaires ou sinon sur le blog cnp2016blog.wordpress.com. On peut retrouver toutes les informations nécessaires, le règlement, les inscriptions et on vous attend. Voilà, on vous attend. Et moi particulièrement, JS, vu que tout le monde est appelé à prendre part à cet événement, je vais me constituer en photographe et aller me faire quelques photos
de la ville de Libreville et puis aller tenter ma chance à cet événement et pourquoi pas remporter l'autre prix hein, et en voyage, surtout le voyage. Alors chers téléspectateurs, je vous dis merci Greg, merci Erwin, pardon. Il n'y a pas de souci. Alors merci d'être passé sur le plateau de Culture 7 le Mag. On espère que le message est passé. On espère tous. Merci. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous sur un prochain numéro de Culture 7 le Mag sur les antennes de la télévision panafricaine. D'ici là, portez-vous bien et restez câblés. À très bientôt.